Évidemment que notre pays a besoin de réformes. Je crois que toute personne qui est un peu lucide a compris que on pouvait. Oui, mais ça fait longtemps qu'on dit ça et politiquement ça passait pas toujours, quoi. Oui, mais là, il semble que ça match, si j'ose dire. Non, mais attendez, il y a Victor Hugo qui a dit la chose suivante: rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Bon, les Français sont prêts aujourd'hui à la réforme. Maintenant, toute la question est de savoir quelle est la réforme que l'on poursuit et où on met le curseur de la réforme. Moi, je suis de ceux, alors je suis ultra minoritaire dans le pays, qui pensent que Emmanuel Macron ne va pas suffisamment loin. Parce qu'il y a des sujets qui sont absolument essentiels, notamment celui de la dette publique, qui ne sont pas pris à bras-le-corps, et que c'est une épée de Damoclès que nous avons sur la tête et que nous allons le payer un jour. Bon, personne n'est d'accord autour de la table. C'est pris par Hollande, c'est pris par Macron, et c'est trop pris. Mais c'est pris par. Mais trop pris. Mais comment ça, c'est pris par Macron? Il augmente la dépense publique en 2018. Non, mais écoute. Je vais me retrouver à défendre Macron là-dessus. On a diminué la dépense publique. Alors, honnêtement, s'il y a bien une décision de gérer les finances, mais la dépense publique, les cadeaux fiscaux qui sont faits aux multinationales, au grand patronat, etc., tout ça ne participe pas de l'endettement, tout ça ne participe pas d'un manque à gagner. Alors moi, je vous dis, les réformes, toujours dans le même sens, où aujourd'hui, des gens qui ont à peine 1 200 €, on considère que ce sont des privilégiés, et on leur en rajoute, etc. La CSG qui augmente pour eux. Vous trouvez ça normal? Je voudrais répondre à madame sur la dette publique. Est-ce que vous savez combien la France a payé d'intérêts sur emprunt depuis 40 ans, depuis que nous émettons de la dette? 1 500 milliards. Donc vous parlez de cadeaux fiscaux. Nous avons fait, depuis 40 ans, 1 500 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux banques, puisque c'est à elles que nous payons cet emprunt. Est-ce que vous l'acceptez? Non. Ça dépend. Nous perdons notre souveraineté aujourd'hui. Nous perdons notre souveraineté. Si nous n'avons plus de moyens dans les hôpitaux, si nous n'avons plus de moyens à mettre dans les écoles, dans les EHPAD, etc., c'est précisément parce que nous avons perdu notre souveraineté budgétaire. Les taux d'intérêt mais ils remonteront les taux d'intérêt.